Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va parler des 4 crises qui vous amènent droit au crack. Yvon est un jeune trentenaire qui aime les sensations fortes. Il aime la moto sans casque et le trading heure par heure. Il est de toutes les parties. Tesla, le Bitcoin, GameStop, on le voit partout. Il y a un an, Yvon s'est marié. Il ne savait pas ce qu'était le bonheur jusqu'à ce qu'il se marie. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Il y a quelques semaines, Yvon est devenu papa. Alors, le bébé est plutôt laid. En fait, il est tellement laid qu'ils ont envoyé un faire-peur de naissance. Mais l'arrivée de cet enfant fait réfléchir Yvon. Il se dit qu'il doit se calmer, que la bourse, c'est peut-être pas le casino qu'il espérait. En fait, Yvon voit bien qu'il y a une différence énorme entre la croissance de la bourse, qui bat des records tous les mois, et l'état économique des pays qui ne lui semble pas si bon que ça. Et l'intuition de Yvon est assez vraie. Si on regarde le Dow Jones et les États-Unis, on voit que sur un an, le Dow Jones a augmenté de plus de 43%, alors que l'économie, elle, le PIB, n'a augmenté que de 4,5%. Et si on prend des délais plus longs, on voit que, grosso modo, depuis le début du quantitative easing, la bourse augmente beaucoup plus vite que l'économie réelle. Ce qui indique clairement qu'il y a bien une bulle qui est toujours présente. Ce qui inquiète beaucoup Yvon Anchier, ce sont les risques au niveau planétaire. Il voit bien que dans certains pays du monde, il y a des tensions très fortes, entre les États-Unis et la Chine par exemple. La Turquie qui semble s'exciter un peu, la Russie qui rentre dans une course à l'armement. Tout ça inquiète un peu Yvon. Et puis, il y a aussi le fait que la pandémie ne semble pas s'arrêter. Elle semble repartir même dans certains pays du monde, comme le Brésil et l'Inde. Bref, au niveau mondial, Yvon trouve que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et qu'il y a des risques importants un peu partout. Alors, comme la géostratégie n'est pas mon domaine, je ne vais pas en parler davantage. Mais je vous ai mis un lien dans la description pour vous envoyer vers une étude EY qui a un indice du risque géopolitique global et qui montre que celui-ci est au plus haut depuis janvier 2013. Bref, toutes ces tensions, ça empêche un peu Yvon de dormir. Enfin, soyons honnêtes, ce qui empêche le plus Yvon de dormir, c'est le bébé. Je l'appelle le bébé, mais Yvon l'a surnommé l'ascenseur. En fait, souvent en pleine nuit, l'ascenseur hurle. Du coup, Yvon va le chercher et lui donne son biberon. Et puis après, il le colle contre son épaule et il attend le renvoi d'ascenseur. Le matin, après une nouvelle nuit compliquée, Yvon va au bureau. Et là, il retrouve un de ses copains. Un copain toujours très connecté, Julien Ternet. Julien, c'est le directeur commercial de la boîte. Et ce qui l'agace, c'est que les ventes ne décollent pas. Il n'arrive pas à augmenter le chiffre d'affaires. Et ça l'agace d'autant plus que la branche américaine, elle, explose. Mais en Europe, rien à faire. Et ça, c'est probablement la deuxième crise qui nous mène droit au crack. Il y a une récession forte dans certaines parties du globe. Alors bien sûr, en Amérique latine et dans les pays africains, mais également dans la plupart des pays de la zone euro. Le PIB de la zone euro est en baisse de 0,6%. Et si on prend l'ensemble de l'Union européenne, on est sur une baisse de 0,4%. Et ces baisses, elles ne font qu'accroître la différence entre l'évolution de la bourse, qui est toujours très forte, et la réalité économique de certaines parties du globe. Et cette stagnation des ventes de Julien, ça l'agace d'autant plus que son patron vient de lui annoncer qu'il allait devoir augmenter ses prix. Comme les prix des matières premières et les prix de l'énergie ont augmenté, le boss n'a plus le choix. Il doit répercuter ce prix à ses clients. Du coup, c'est Julien qui se charge du sale boulot. Et ça, c'est le troisième risque qui vous amène droit au crack. L'inflation. Les prix alimentaires ont augmenté de 3,5% sur un an. Et ceux de l'énergie ont bondi de 13,2%. Du coup, l'inflation générale a augmenté de 1,3% en Europe et de 2,6% sur un an aux États-Unis. Et cette inflation, elle accélère. Aux États-Unis, par exemple,
sur le glissement annuel, on devrait bientôt arriver à 3,5% d'inflation. Or, si les inflations deviennent trop fortes, les banques centrales ne vont pas pouvoir continuer leur politique monétaire qui est pour l'instant très accommodante. Et sans cet argent gratuit et illimité des banques centrales, la bulle des marchés boursiers va éclater. À la fin d'une journée particulièrement stressante, Yvon rentre chez lui. Entre ascenseur qui ne fait pas ses nuits et le boulot, il est crevé. En fait, il est tellement crevé qu'il va coucher le reste de rôti et qu'il balance le bébé à la poubelle. Oh, vous me direz, il y a pire qu'un bébé dans une poubelle. Un bébé dans 2 poubelles, par exemple. Mais c'est là qu'Yvon s'aperçoit qu'il faut qu'il dorme. Il vend toutes ses actions en bourse et décide d'acheter des obligations d'État. En plus, comme placement, c'est pas si mal que ça. Les obligations à 10 ans de l'État français sont repassés légèrement au-dessus de 0 et ceux des États-Unis sont passés de 0,5 à 1,6% en quelques mois. Mais sans qu'ils s'en aperçoivent, c'est ça la 4e crise qui vous amène droit au crack. Le taux d'intérêt des obligations d'État. En fait, comme les États dépensent de manière absolument folle de l'argent qu'ils n'ont pas, cela a inévitablement un effet sur leur taux. Et on voit les taux d'intérêt des obligations d'État aux États-Unis, mais aussi en Europe, se remettre à augmenter régulièrement. Et ce taux d'intérêt des États a une incidence sur les taux d'intérêt de tout le monde, des entreprises comme des particuliers. En augmentant les taux d'intérêt, les entreprises comme les particuliers vont emprunter plus cher, ce qui va diminuer la consommation et l'investissement. Et d'un autre côté, les détenteurs des obligations actuelles, celles qui sont à des taux extrêmement faibles, sont en risque. Par exemple, les banques et les assurances qui sont gavées d'obligations d'État parce que la réglementation les oblige à en acheter, vont se retrouver avec des anciennes obligations à des taux très faibles qui vaudront de moins en moins cher, ce qui va diminuer leurs capitaux propres et donc compliquer pour elles le fait de prêter de l'argent ou d'investir. Et là, on a pour les marchés boursiers, d'une part un risque de krach obligataire, mais également le risque de voir l'économie redémarrer plus lentement que prévu, et donc un risque aussi de krach boursier. Mais cette nuit-là, Yvon passe quand même une bonne nuit. Il repense à son bébé. Il est sûr que c'est un geek. Dès qu'on lui réclame un sourire, il fait reset. Mais vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'on va effectivement vers un krach ou pensez-vous que la bourse est correctement valorisée? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui ont rejoint la communauté sur YouTube et je vous dis à très bientôt.